entre des femmes qui passent en bas des jambes d'un pasteur et certaines qui s'agenouillent devant la photo d'une prophétesse et le plus gros mensonge de tous les temps qui s'appelle Noël. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre vidéo et dans votre émission Entre nous. Générique. Générique. La Bible nous dit: mon peuple meurt parce qu'il manque de la connaissance. De quelle connaissance la Bible parle? C'est pas de la connaissance de l'école, parce que même les païens ont des diplômes. La Bible parle d'une connaissance biblique et d'une sagesse céleste. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit être arrêté et mis en prison, c'est celui-là, Papa Noël. Cet homme-là doit être arrêté et mis en prison. À cause de quoi? À cause de l'usurpation d'identité. Aujourd'hui, les parents sont prêts à tromper leurs enfants à cause de cet homme. Beaucoup de personnes sont prêtes à faire des choses, même à aller prendre des crédits, juste pour acheter des cadeaux à leurs enfants. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une date pour acheter des cadeaux aux personnes qu'on aime? C'est triste. Notre première vidéo va nous parler des origines de la fête de Noël. Beaucoup de personnes ici fêtent Noël, oui, je le sais. Mais est-ce qu'un chrétien doit fêter la fête de Noël? Mesdames et messieurs, suivons la première vidéo et revenons juste après. D'où viennent les fêtes de fin d'année, la fête de Noël? Accroche-toi bien dans cette vidéo, je vais te révéler les mystères cachés de toutes ces fêtes de fin d'année. Alors, enregistre cette vidéo, partage, accroche-toi, ça va être une dinguerie. En fait, Noël, ça vient d'anciennes fêtes païennes, des fêtes nordiques. On fêtait ce qu'on appelle le solstice d'hiver et on mettait en fait un arbre à l'intérieur de chez soi pour symboliser la vie. On peut parler d'arbre de vie et on brûlait des feux de cheminée pour avoir de la chance, de la bonne fortune. Donc ça vient de fêtes païennes, on fête le solstice d'hiver. Et maintenant, on va se déplacer en Grèce. Il y a le culte d'une divinité solaire qu'on appelle le dieu Mitra, le dieu solaire. Les Grecs, ils étaient là, Mitra. Il est né le 25 décembre d'un père, d'un dieu, d'une vierge. Il avait 12 disciples. Et le culte de Mitra était trop puissant en Grèce et aussi lors de l'Empire romain. Et les chrétiens, ne pouvant pas lutter contre ça, ils ont décidé de fusionner les deux. En l'an 354, le pape Libérius, les chrétiens ne pouvant pas décider la date de la naissance, il a dit c'est le 25 décembre pour tout le monde. Et du coup, ils ont pu fusionner les fêtes de Mitra qui se déroulaient aussi lors du solstice d'hiver, les fêtes païennes du solstice d'hiver. Ils ont commencé à tout mélanger et ça a marché. Le culte de Mitra a complètement disparu de la terre pour laisser place à la naissance du Christ chrétien. C'est compliqué. D'où vient le Père Noël? Ben là, c'est un évêque, Saint Nicolas, qui à l'époque a fait preuve de beaucoup de générosité. Il a donné toute sa fortune. C'est le saint patron de la Turquie. C'était à l'époque un saint patron de la Turquie. On est vers les années 270 après Jésus-Christ, de la Grèce, de la Russie. Et son histoire a été tellement populaire qu'à sa mort, limite, c'était un saint, quoi, Saint Nicolas, et ça s'est popularisé dans toute l'Europe, notamment en Hollande. Et les Hollandais, ils ont immigré aux États-Unis. Écoute bien, rapproche-toi. Tiens. On a bientôt fini. Et la nouvelle Amsterdam, New York, c'est là où les Hollandais ont immigré massivement. Cette histoire s'est propagée. Et en hollandais, Saint Nicolas, c'est Santa Claus. Et ça a été traduit par Santa Claus, puis Saint Nicolas. Et ça a été tellement populaire, puisque c'était un être très généreux, il partageait beaucoup aux enfants, qu'il y a beaucoup d'écrivains et de poètes qui ont fait le buzz autour de lui. Et il y en a un qui a fait un poème disant que la veille du 25 décembre, Santa Claus, avec son traîneau, il donne des cadeaux aux enfants gentils, et ça a fait le buzz. Ça a été un banger, et du coup, c'est arrivé comme ça. Après, en Angleterre, forcément, puis en France, où on a choisi de l'appeler Père Noël, mais si tu vas aux États-Unis, c'est Santa Claus. En Espagne, il me semble, c'est Saint Nicolas. Et du coup, on a tout mélangé, on a tout remué. Faites païenne, solstice d'hiver, divinité solaire, les chrétiens sont arrivés par là. Aujourd'hui, le capitalisme est venu. Bienvenue de retour sur votre vidéo. Vous avez vu comment ces frères a expliqué la fête de Noël. C'était la fête du dieu Mitra, le dieu soleil, comme on l'explique toujours. Ceux qui veulent avoir des informations, allez sur Google, tapez Mitra, vous allez avoir toutes les informations concernant la fête de Noël. Vous êtes libre de fêter cette fête. C'est à vous de choisir, c'est à vous de dire oui ou non. Nous venons juste vous dire que la fête que vous fêtez est une fête qui a des origines païennes.
Si tu veux le fêter, c'est ton choix. Si tu ne veux pas le fêter, c'est ton choix. Mais sachez que Jésus n'a pas une date quelconque à laquelle on doit le célébrer. On célèbre la vie de Jésus tous les jours. Parce que la vie chrétienne est une vie de suivi. Ce n'est pas une vie où on doit se cacher, mais une vie où on doit suivre tout le temps, afin que nous soyons dans la volonté de Dieu. Alors, la deuxième vidéo nous amène aujourd'hui quelque part. Dieu a dit, vous avez été rachetés par un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Regardons la vidéo et nous revenons juste après. Regardons. Vous voyez que vous êtes retourné à la tradition. Oui, vous êtes retourné à la tradition. Parce qu'avant, quand vous n'étiez pas chrétien, vos grands-parents vous faisaient passer sur leurs jambes. On crachait sur vous. Aujourd'hui, les pasteurs crachent sur vous. Les pasteurs vous font passer sur leurs jambes. Comment un chrétien qui a un cerveau, qui s'est réveillé, qui va à l'église, il va pour passer en bas des jambes d'un pasteur? Regardez, selon vous, est-ce que ceci est bon? Est-ce qu'un chrétien qui a l'esprit de Dieu, qui a le discernement, peut se laisser utiliser de la sorte? Qu'est-ce qui se passe avec les enfants de Dieu? Voilà pourquoi nous allons continuer à parler. Que vous le vouliez ou pas, nous allons continuer à dénoncer ces faux actes des faux pasteurs. Ces pasteurs ne sont plus des pasteurs, ce sont des féticheurs qui sont venus à l'église pour vous tromper, pour vous détruire. Regardez comment des gens qui s'appellent chrétiens, des gens qui ont l'Esprit Saint, regardez comment ils passent dans le corps de cette femme. Regardez comment ils passent sous les pieds de ces pasteurs. Et quand on parle, vous ne voulez pas qu'on parle. Quand on s'exprime, vous ne voulez pas. Mais regardez, le peuple de Dieu meurt parce qu'il manque de la connaissance. Si vous faites partie de ces chrétiens qui boivent l'eau bénite des pasteurs, qui passent en bas des jambes des pasteurs, vous êtes condamnés en enfer. Dieu, c'est l'idolâtrie. Et beaucoup de chrétiens sont des idolâtres. Quand on vous dit priez Dieu chez vous, vous ne voulez pas. Prenez le temps de la sanctification, vous ne voulez pas. Tout ce que vous voulez, c'est des miracles. Voilà comment on va vous traiter. Comme des chiens, comme des moutons, des ignorants. Changez. Comprenez que Jésus vous a sauvé sur la croix. Il a dit, tout est accompli. La troisième vidéo nous amène à voir une prophétesse. Oui, prophétesse. Lorsque je vous dis ici, faites attention aux mamans prophétesses. Il y en a qui servent Dieu bien. Oui, ils sont prophétesses. Mais il y en a qui sont méchantes. Allez jusqu'à ces points. Regardez cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez ce que maman prophétesse fait faire aux gens qui viennent à l'église. Regardez, regardez, regardez. Plusieurs d'entre elles implorent la puissance de la maîtresse devant cette affiche qui porte son image. Ce sont en moyenne plus de 5000 personnes que la prophétesse réunit tous les jours à Kolia. Les commerçants, plus malins, en profitent bien. Ils ont érigé un marché nocturne. On y trouve tout, à manger, à boire et même le nécessaire pour passer la nuit à la belle étoile. C'est l'eau qu'on pompe, on puise à la pompe ici au robinet et une eau bénite en quelque sorte. Et là vous prenez, vous partez simplement, purement et simplement, vous lavez 3 fois, vous buvez simplement. Le lendemain, des milliers de personnes réunies dans ce petit espace écoutent religieusement la prêtresse. Une femme tombe en transe, personne ne s'en occupe, c'est fréquent, elle serait possédée par des génies, nous dira-t-on. Ici, ce qui préoccupe surtout les pèlerins, c'est de toucher tout simplement la prédication. Ah, maman prophétesse. Maman prophétesse, tu fais en sorte que les gens viennent s'agenouiller devant ta photo. Maman prophétesse, ce n'est plus Jésus qui sauve, c'est ta photo qui sauve. Oh, triste réalité. Les chrétiens, vous êtes des idolâtres. Voilà pourquoi Jésus avait dit dans la Bible, ne faites pas des images taillées. Aujourd'hui, c'est vous qui adorez une statuette. C'est vous qui appelez tout le monde mon Père. C'est vous qui faites des chapelets alors que Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est vous qui achetez l'huile d'onction, les choses d'onction. Est-ce que l'église de Dieu, c'est un bâtiment ou c'est de cœur?
Est-ce que l'église de Dieu, c'est ces bâtiments qu'on construit ou c'est le cœur qu'on construit? Dieu a dit dans la Bible, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Sortez de ces choses et Dieu va vous délivrer. Sortez de ces choses et Dieu va vous donner la liberté. Un vrai chrétien qui a l'esprit de discernement ne passe pas en bas des jambes d'un pasteur. Un vrai chrétien qui a l'esprit de discernement ne s'agenouille pas devant la photo d'une prophétesse. Un vrai chrétien qui a le discernement prie Dieu, cherche la face de Dieu. Et Dieu a dit, ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Dieu a dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant. Et le même Dieu a dit, celui qui adore Dieu l'adore en esprit et en vérité. L'esprit n'a pas de corps. L'esprit, ça veut dire c'est spirituel. Chrétien, quitte les choses charnelles. La Bible dit, Dieu les a donné un esprit d'égarement. Faites attention. Il ne faut pas qu'à la fin, vous soyez surpris avec ce genre de comportement. Si tu as aimé, like et partage, permet à quelqu'un de comprendre que ce ne sont pas nos actes qui nous sauvent, mais c'est notre obéissance face à la parole de Dieu qui nous sauve. Voilà pourquoi beaucoup sont perdus, parce qu'il leur manque la connaissance. Relevez-vous, cherchez la face de Dieu et que Dieu vous bénisse. Bon, et bye.